Fidèles amis téléspectateurs, bonsoir chez vous. Vous êtes sur la télévision Accompli TV et vous regardez actuellement votre émission Tout sur le chantre. C'est le moment pour vous de découvrir encore un chantre de l'Éternel sur ce plateau. Elle est déjà là, c'est une dame bien sûr. Ce n'est pas un monsieur, c'est une dame. Elle s'appelle Osila Ojo. Osila Ojo, oui. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va très Vous bien. êtes très très belle, très ravissante, Merci. très bien habillée. Merci beaucoup. Dans le Seigneur, c'est comme ça. C'est ça. Alors, présentez-vous plus amplement aux téléspectateurs. Ok. Moi, c'est aussi la Ojo, Oui. à l'état civil. Je suis née à Plécamin, mais je suis de Bantais. Waouh, ça c'est Koufo et Banté là-bas. Voilà. Ok. J'aurais appris que vous avez récemment lancé votre premier album. Oui. Ça date de quand déjà? C'était le 26 février passé. Ok. Oui, et ça s'est passé à Jaya Palace à Réveil. Ok. Et l'ambiance était. Oui, c'était très bon. Bon, j'étais de la partie. hein. Voilà. J'étais de la partie. Alors, dites-nous, quel est le titre de cet album? Le titre de l'album, c'est L'enfant prodigue. Pourquoi l'enfant prodigue? C'est ma propre histoire. Ok, bon, on aura peut-être le temps d'écouter une petite partie de Voilà. l'histoire. C'est Alors, ça. dites-nous, l'album contient combien de titres déjà? L'album contient 9 titres. Ok. Et quelles sont les variétés de rythmes qui sont sur cet album? Oui, il y a un peu de tout. Mhm. Premier abord, il y a le salsa, le reggae, Ok. le high life, et puis Agbaja De chez nous. oui. Voilà, ça c'est important de C'est ça. revenir. Alors dites-nous, quand est-ce que vous avez su que le Seigneur vous a appelé pour ce ministère de louange et d'adoration? Oui, ça c'est une petite histoire. Bon, disons que depuis l'enfance, je m'amusais, disons ça. Voilà, c'était en 2016 où j'ai vécu une situation très très atroce jusqu'à ce que la mort, mais Dieu a su m'ôter de la mort. Et puis un jour, je me suis dit, sous l'effet de la colère, je me suis dit, bon, je vais chanter contre telle personne. Wow, Oui, c'est fort. Hein? c'est fort. Mais en même temps, il y a une voix me dit, tu veux chanter, mais pas pour me glorifier, mais contre une personne. Non, 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 non. Et là, je me suis levée directement, je suis allée voir Monsieur Magloire, on dit nous. Et j'ai dit, ah, Monsieur Magloire, je vais chanter, est-ce que vous allez m'aider? C'est trop direct là. Et il a dit, mais naturellement, viens seulement. Et c'est de là que ça a commencé. Mais je me suis dit, mais si réellement, Seigneur, tu veux que je chante pour toi, dis-moi quelque chose. Je suis allée à l'église. C'est pas que j'ai appelé le pasteur, je lui ai dit que je veux chanter. Non, non. Et c'est un autre pasteur qui est venu de Lomé. Il est venu dans notre église. On était là. C'est lui qui faisait la prédication ce jour-là. Il m'a dit, ma soeur, viens s'il te plaît. Tu as reçu un appel, pas appel téléphonique. Et ça doit commencer dès maintenant. Ça a été bloqué, mais aujourd'hui, ça doit commencer. Et c'est de là que, arrivé à la maison la nuit, j'ai commencé par rêver. Et je me retrouve dans la forêt la nuit. Je chantais. Voilà. Votre histoire n'a pas été trop compliquée. C'est pas Non. que le Seigneur vous a appelé, vous avez refusé. Non, Pendant... non, non. Ça a été comme ça. Tu sais, quand tu es dans la souffrance, tu ne peux que vite accepter. L'appel de Dieu. Voilà. Quand on est dû d'oreille, c'est pas bien. C'est pas bien. Surtout quand ça vient de Dieu. Et je l'étais. Voilà. Mais bon, sur ce plan-là, c'était pas comme ça. Bon, en fait,
il y a des gens qui m'appelaient, viens à l'église, viens faire ci, viens faire ça. Je remettais tout à demain. Oui. Et quand les situations se sont présentées, j'ai couru pour aller. On dirait que c'est cette situation qui vous a prédisposé à accepter l'appel de Dieu. C'est ça. Alors, disons, c'est votre premier album. Oui. Et quels sont les messages véhiculés sur cet album? Bon, au premier abord, j'ai parlé de la repentance sur ma vie et aux autres aussi. Parce que quand tu es dans la vie, il faut quand même écouter ce qu'on te dit. Écoute ce que la parole de Dieu dit réellement. Et ne pas être dû à l'oreille. Okay. Alors, dites-nous, l'album est disponible sur le marché déjà. Quel numéro on peut appeler ou bien comment il faut faire pour s'en procurer? Voilà. Pour s'en procurer de l'album, il suffit juste d'appeler le 97 19 49 24. Ok. Voilà. Donc, reprenez le numéro pour nos chers téléspectateurs pour qu'ils puissent noter. Prenez vos cahiers, vos écritoires. 97 19 49 24. Voilà, 97 19 49 24. Et vous pourrez entrer en possession de cet album pour écouter les chants que véhicule cet album. Vous allez écouter les louanges. Il y a de l'adoration sur ça. Oui. Ok. Quel est le titre déjà? Il y a Somme 24. Ok. Et il y a l'enfant prodigue, bien sûr. Et c'est ça le titre phare. Ok. C'est ça, nous allons passer tout à l'heure. Oui, ne vendez pas la mèche. Nous allons. Et les téléspectateurs vont voir ça tout à l'heure. D'accord. Ok. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré sur ces morceaux-là? Qu'est-ce qui a été votre source d'inspiration concernant les chants? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Voilà. Il y a un morceau dedans où j'ai dit, oh, Jésus guéris-moi. C'est que, vous savez, quand on est être humain et que quelqu'un te fait quelque chose, tout de suite, tu te mets en colère. Oui. Et la colère, ça détruit beaucoup de choses. Et un homme de Dieu m'a dit, quand tu te mets en colère, sache que tu es en train de pécher. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, ce morceau-là, c'est que je me suis dit, vu mon état d'âme, je me mets très vite en colère. Et quand je me mets en colère, c'est que c'est... tout ce qui est autour là. Voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas dire quelque chose pour remédier à cela. Et puis, à chaque fois, quand je me mets à chanter, c'est que... Voilà, la colère, ça voilà, ça pèse. Et puis, c'est ça. Comme la mer s'est apaisée quand Jésus-Christ a parlé. C'est ça. Donc, le chant vous aide à calmer votre colère. Oui. Donc, pour quelqu'un qui nous écoute, la personne peut essayer aussi. C'est ça. Alors, avant de continuer cette émission, nous allons suivre un extrait. Voilà. Bon, c'est le lyrique du chant phare de l'album qui s'appelle Enfant prodigue. Suivons. Enfant prodigue est de retour, papa reprends-moi. L'enfant prodigue est de retour, papa reprends-moi.
medie wae kialo boimie vitoe debu adli boitono au village edie wae kekele boso kemi ao aklunoche kekele boso kemi ao aklunoche Vito et Oliveto Eddie Wae Galabo Imie Akluno Vito et Oliveto Eddie Wae Galabo Imie. Seigneur, tu as dit dans ta parole, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. Et même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Oh Seigneur, accomplis ta promesse. Eh oui, chers amis téléspectateurs, j'espère que vous avez aussi dansé chez vous comme moi. On dit l'enfant prodigue est de retour. Seigneur, reprends-moi. Papa, reprends-moi. J'espère que chez vous, le message est passé. Et vous qui venez de nous prendre en marche, nous sommes sur l'émission Tout sur le chantre et nous avons reçu aujourd'hui la chambre de l'Éternel, Oscilla Ojo. Et nous continuons notre entretien. Chantre de l'Éternel. Alors dites-nous, enfant prodigue, qu'est-ce qui a marqué le déclic sur ce chant-là? Qu'est-ce qui vous a amené à chanter l'enfant prodigue? Paraît-il que c'est votre histoire personnelle. C'est ça. Alors dites-nous un peu pour fortifier quelqu'un. Voilà. L'enfant prodigue. Vous-même, vous savez, quand on dit l'enfant prodigue dans la Bible, c'est que l'enfant qui est parti. Il a pris tous ses biens. Voilà. Bon, il est allé faire fouka. C'est ça. Mais est revenu à la maison. Et son père l'a accepté. Donc, c'est mon histoire. J'étais têtue et vous allez constater que j'ai dit Vito et Oliveto. J'étais la sourde oreille, c'est pas ce qu'on dit. Mon entourage me l'avait dit aussi là, viens faire ci, viens à l'église, viens. Vous savez, je suis née musulmane. Waouh, aussi là. Ok. Voilà. Ah, voilà la sourde. Je comprends mieux. Et puis après, j'ai commencé l'église catholique. Et puis,
dans les souffrances et autres là, les gens ne peuvent que m'aider par la prière. Donc, ils m'invitaient, mais je n'y allais pas. Donc, quand j'ai su réellement que oui, j'en ai besoin, l'heure a sonné. Voilà, j'ai dit oui, Seigneur, je suis là maintenant, accepte-moi. Donc, le Seigneur vous a inspiré ce chant pour fortifier quelqu'un. C'est ça. Ok, d'accord. C'est quand le clip déjà, le clip même? Voilà. C'est projeté dans combien de temps? Je ne saurais le dire, mais c'est d'ici dans peu de temps. Oui. Par la grâce de Dieu, ça serait très bientôt dans 2023. Amen. Alors, si vous êtes donné, chante de l'Éternel, de changer quelque chose dans le milieu du gospel aujourd'hui, que feriez-vous? Oui. Si m'est donné l'opportunité de changer quelque chose dans le milieu du gospel, c'est de commencer d'abord à, disons par moi-même, à changer de rythme. Ok, rythme comment? Voilà. Je suppose que au Bénin ici, le gospel, les gens ne donnent pas assez d'importance au gospel. C'est ce que nous remarquons. Donc, les jeunes, ils écoutent beaucoup plus les Fally Ipupa, les Vano, les Topé, voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aller dans leur sens? C'est-à-dire, je sais que pour pouvoir toucher quelqu'un, il faut aller dans le sens où la personne est en train d'aller, mais ne pas chanter la dépravation. Ne pas chanter la dépravation, bien sûr, mais en faisant du gospel, le message que je dois passer, c'est pur. C'est l'évangile. C'est l'évangile. Le gospel. Mais le rythme pour l'attirer en fait. Parce que nous ne chantons pas pour ceux qui sont déjà dans la maison. Ça, c'est normal. C'est normal. C'est le rôle du chant. C'est ça. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, il faut quand même les ramener à la maison. Donc, nous allons essayer. Et je demande aux aînés, parce que moi, je ne suis qu'un bébé. Bon, dans le ministère. Dans le ministère, voilà. Donc, je demande aussi aux aînés de voir ce qu'il faut faire dans ce sens-là. Non, il faut vraiment que tout un chacun de nous mettons la main à la pâte, que ce soit homme de Dieu, que ce soit chant de l'Éternel, que ce soit le public, le peuple de Dieu. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Si le chant de l'Éternel, comment dire, l'homme de Dieu invite le chant de l'Éternel et qui ne le bénit pas, vraiment, le chant de l'Éternel ne pourra pas investir dans son album. Non, pas du tout. Et il faut que le chantre aussi fasse quelque chose à côté. Il ne va pas dépendre uniquement des autres. Voilà. Et pour booster le gospel béninois. Alors, quel conseil avez-vous à donner à quelqu'un qui a reçu l'appel et qui est dur d'oreille et qui ne veut pas écouter? Le conseil que j'ai à leur donner, c'est très simple. Il suffit juste de faire feedback, de revenir en soi-même et de dire, mais s'il n'y a pas quelque chose là-bas, le Seigneur ne serait pas en train de me dire, viens faire ci, viens faire ça, viens faire ci. Parce que si le Seigneur t'appelle, c'est que c'est ta mission. On ne peut pas fuir. On ne peut pas fuir. Même au fin fond de la terre, tu dois le faire. Ça, c'est clair. Donc, il suffit juste de prendre la décision et puis le Seigneur va donner la provision. C'est ça. Est-ce que c'est compliqué, c'est difficile, le lancement et tout ce qui entoure votre entrée? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est difficile? Je dirais que c'est difficile, mais c'est pas difficile. Comment ça? Ça là, c'est doué à mer. Voilà, oui. En tant qu'être humain, en tant que personne, je dirais que c'est difficile. Oui. Mais en tant qu'enfant de Dieu,
c'est pas du tout difficile. Parce Il que suffit toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est ça. Donc il suffit juste de se donner. C'est ça. Et le Seigneur fera le Il reste. fera le Et reste. c'est ça. Le Seigneur fera le reste. L'enfant prodigue est de retour. Papa, reprends-moi. Quelqu'un qui est Dieu d'oreille, quelqu'un qui ne veut pas écouter. Je ne veux pas dire Dieu d'oreille, quelqu'un qui est sourd d'oreille, qui ne veut pas écouter. Je demande à cette personne-là d'écouter la voix de l'Éternel parce que c'est mieux. C'est mieux. C'est L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est Il ça. faut obéir à Dieu. Et il y a un cantique qui le dit aussi si bien. Obéis, obéis, c'est la voix de Dieu. C'est ça. Alors obéissons à la voix de l'Éternel quand l'Éternel nous appelle à son œuvre, pour son œuvre. Obéissons à la voix de l'Éternel. Chers amis téléspectateurs, nous étions avec la chantre de l'Éternel, Oscilla Ojo, surtout sur le chantre. Nous avons parlé de fond en comble d'elle et je suis sûre que vous avez beaucoup plus d'informations sur elle. Ceux qui veulent la contacter, vous pouvez appeler le 97, le 19 49 24 pour avoir l'album ou pour avoir d'autres informations. Si vous voulez l'inviter sur vos projets, vos concerts, n'hésitez pas parce qu'elle est là pour porter haut le flambeau du C'est Christ. ça. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis et ciao.